L'accueillir. Alléluia. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ton serviteur soit oint de la tête aux pieds. Nous prions, Seigneur notre Dieu, qu'il soit rempli de toi, rempli de ta lumière, qu'il nous annonce les merveilles de Dieu, qu'il dévoile les secrets qui sont cachés en Dieu. Seigneur, qu'il nous fortifie. Seigneur notre Dieu, qu'il permette notre restauration, notre délivrance, notre bénédiction. Au nom de Jésus, tendre Père, c'est toi qui as ce programme en toi. Et lui, il n'a qu'un instrument que tu vas utiliser pour cela. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Jean Ruland. Mais avant cela, nous voulons accueillir le pasteur Jean-Pierre de Jemapin. Nous le saluons au nom de Jésus. L'Église peut le saluer. Nous accueillons le pasteur Jean Ruland, qui a une connaissance de longue date. Ça fait plus de 30 ans au moins que je le connais et qu'il me connaît. Amen. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes aussi vous-même un verre d'eau fraîche pour moi, pour mon âme. À chaque fois que je passe, pas souvent, malheureusement, pas suffisamment parmi vous, mais j'aime beaucoup me retrouver ici à Mons et puis à la Nouvelle-Jérusalem. Pasteur Nkolo est pour nous au Québec une référence, dans le sens que souvent nous le citons comme étant un homme persévérant et un modèle de foi. Amen. Alors je voulais lui rappeler tout à l'heure, je lui ai dit, et gloire à Dieu, c'est merveilleux de vous voir ici cet après-midi. Et oui, dans la présence magnifique de notre Dieu, de notre roi. Amen. Si vous ne me connaissez pas, faites-moi un petit signe comme ça. Ah, il y en a qui ne me connaissent pas. Hein? Alors voyez-vous, pasteur, je ne passe pas suffisamment chez toi. Alors c'est un privilège d'être là avec vous. Et oui, on vient de Canada. Mon épouse n'est pas là, elle sera avec moi en septembre. Nous avons une autre tournée à faire ici en septembre. Et pour nous, nous avons fermé une boucle de 40 années de ministère dans ce Canada puis le Québec. Alors, notre assemblée, on l'a remise aujourd'hui dans les mains d'un autre serviteur. Et Dieu nous a dit tout simplement de reprendre le bâton du pèlerin. Alors, plutôt de se reposer, hein, et puis de prendre la retraite. Mais il n'y a pas de retraite avec le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, au contraire, il nous a dit, non, tu vas revendiquer ta montagne comme Caleb. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons parcouru dernièrement des milliers de kilomètres par air, non pas par terre, heureusement, parce que c'était 9000 kilomètres par avion. On s'est retrouvé à l'île Maurice et dans l'océan Indien. Et c'était tout un exploit, parce que c'est depuis le Canada, ça fait 30 heures de voyage. Alors, parce qu'à cause des escales et puis tout cela. Mais quelle joie de voir un peuple aussi lointain et de voir le feu de Dieu qui est présent et des églises vraiment bouillantes pour le Seigneur. Et ça a réjoui mon âme de voir cela. Et évidemment, nous sommes réinvités 2016, 2017. Donc, on n'a pas fini d'aller sans doute vers ces régions, île Maurice, Réunion, Madagascar et Rodrigue, toutes les îles qui sont là-bas, juste là au milieu de l'océan. Amen. Pas très loin de l'Inde. Et là, on me dit, mon frère, la porte est ouverte pour toi aussi aux Indes. Alors, je dis, Seigneur, moi qui pensais prendre la retraite, Pasteur Nkolo, là, jamais la retraite avec Dieu. Hein? Et il faut vraiment qu'on ait plus d'énergie, plus de santé pour devoir s'arrêter un tout petit peu. Mais Dieu nous envoie même au loin. Et béni soit Dieu. Et j'ai retrouvé aussi un cher pasteur Jean-Pierre
depuis toutes des années aussi, on s'était quand même perdu de vue, plus ou moins. Et Dieu est en train de faire quelque chose de magnifique et j'aime ça, c'est mon plaisir de retrouver des amis. J'ai retrouvé, ce matin, je prêchais dans une autre assemblée, puis le pasteur qui est là, je le connais depuis ma tendre jeunesse. Et je l'ai retrouvé 50 ans plus tard. Ouh! Alors il a vieilli, mais moi aussi, mais on s'est retrouvés, puis on s'est collés comme ça, hein, c'est bon de voir les vieilles connaissances et surtout qu'ils restent au Seigneur et même étant serviteurs de Dieu. Amen, on n'est pas les serviteurs du diable. Hein? On ne veut pas faire les œuvres des ténèbres, mais nous voulons nous soumettre au Dieu Tout-Puissant et puis faire bien sûr les œuvres de la lumière. Jésus est notre lumière. Je ne sais pas si j'ai bien entendu tout à l'heure, 20 années d'existence, c'est bien ça? Pour cette Église. Alors c'est merveilleux, hein, 20 années sans doute de dur labeur. Et c'est étonnant parce que le message que Dieu m'a donné pour vous ici cet après-midi, le thème c'est « Un nouveau chapitre va s'écrire pour vous, pasteur. » Et pour vous aussi, Église. Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur? Amen. Genèse chapitre 37, et je crois que ce sera une parole prophétique pour vous, bien sûr. Amen. Les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Quelques versets de Genèse 37, peut-être en partie du verset 9, il s'agit évidemment de Joseph, et il est dit, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Il en avait eu un premier, vous savez son histoire. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Puis ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et ensuite, bien sûr, etc., on connaît toute l'histoire. Finalement, la jalousie s'est pris, hein, les frères ont jalousé Joseph, qui était quand même le préféré du papa. Hein. Et, il lui avait fait un beau vêtement multicolore, un beau manteau de toutes sortes de couleurs. Et c'était un garçon choyé, mais je dis aussi un garçon choisi, destiné. Ce jeune homme avait une destinée. Mais avant qu'il puisse arriver à cette destinée, dans le fond, eh bien, il y a eu tout un parcours. Et c'est un peu comme chacun de nous. Nous avons un parcours, nous pourrions vous raconter, comme vous pourriez me raconter de votre cheminement, votre parcours des dernières années, de toutes ces années de chrétienté. Et nous, nos 40 années aussi de ministère là-bas. Mais avant d'arriver à certains buts, eh bien, il y a tout un cheminement où Dieu veut nous amener là et où il veut nous amener. Et vous savez, dans la foi chrétienne, nous sommes parfois brisés. Depuis que je voyage en Belgique, un de mes sentiments pour la Belgique, c'est qu'il y a tellement de déchirements, tellement de cœurs brisés. Et je reçois souvent des paroles même pour des personnes bien particulières. Et lorsque je dis cela à la personne tombe en larmes parce que je cible exactement le problème. Et c'est par révélation, c'est par connaissance, mais aussi par ressentiment. Vous savez, lorsqu'on a vécu un tout petit peu dans la vie, on sait, hein, et on ressent. Et je pense que la compassion grandit aussi. Amen. Et si nous n'avons pas la compassion de Jésus, n'essayons pas de faire le ministère, en tout cas, on ne peut pas bien le faire. Jésus était quelqu'un de compatissant et il aimait les gens vers qui il allait. Amen. Et il avait un cœur généreux. Et il allait vers les perdus, il allait vers les malades.
vers les opprimés, et puis pour les soulager, pour les libérer. Et c'est un peu, je pense, ce que le Seigneur est en train de me revêtir de ce vêtement. Et de ressentir juste un tout petit peu ce que Jésus ressentait. Facile parfois de juste parler, de dire les choses, des mots. Mais la compassion, c'est plus que des mots. La compassion est plus même de dire je t'aime. C'est facile de dire je t'aime. Je peux dire facilement je t'aime à mon épouse, mais elle me dira, mais prouve-moi-le. Mais tu sais que je t'aime. Mais ça fait 50 ans que je te l'ai dit déjà. Nous fêtons notre 50e anniversaire de mariage au mois d'août. Amen. Et nous sommes ensemble depuis tout ce temps-là. Et nous servons le Seigneur ensemble. Amen. Mais ce lien qui nous étreint, l'amour d'un couple, se travaille chaque jour. Et je ne peux pas seulement lui dire une fois, je t'aime, mais il faut que je lui dise tous les jours. Pas seulement avec des mots, mais aussi, en action. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est terrible. Je ne sais pas où je vais prêcher ce message, mais c'est un message que Dieu m'a donné ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis, on me dit, mais tu sais, tel pasteur là-bas, il prêche ça aussi. Alors je dis, alors ça doit être le message d'actualité. C'est le message que le Saint-Esprit inspire à ses serviteurs. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Avez-vous déjà vu un mort? Vous avez beau le maquiller, vous avez beau faire les cheveux, mettre un beau complet ou une belle robe, mais la mort est là. On le sait, on le voit. Et les œuvres, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Si tu me dis, j'ai la foi, alors je te dis, montre-moi tes œuvres. Amen. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Alors, si les œuvres ne suivent pas, il y a un problème. Facile de dire j'ai la foi. Le diable aussi a une certaine foi. Il a une certaine foi, mais il tremble. Il croit, il sait, il connaît des choses. Amen. Il sait même beaucoup de choses de Dieu, mais il tremble. Il tremble juste à la pensée du jugement et de ce qu'il va arriver, de ce qu'il va lui arriver. Intéressant parce que nous, on ne tremble même pas. Lui, il tremble. Et si nous constatons que nous avons une foi morte, nous devrions trembler. Parce que je ne sais pas comment Dieu va juger tout cela. Alors ça, c'est un autre message. Et juste une parenthèse que j'ai ouverte et puis je la referme, s'il vous plaît. On revient à Joseph. Et puis Joseph, c'était un homme qui était promu pour accéder à quelque part où qui ne pouvait même pas, je pense, soupçonner lui. Mais Dieu avait une destinée pour Joseph. Et il va devoir vivre des étapes successives avant d'atteindre son but. Mais nous devons quand même dire ceci. C'est que Joseph était loin. Joseph a reçu la faveur de Dieu. Dites ce que vous voulez de n'importe qui, regardez l'homme, regardez la femme, vous pouvez critiquer, les frères ont critiqué Joseph. Et c'est facile souvent de regarder depuis l'extérieur, et surtout lorsque on est animé de jalousie. Amen. Et on peut dire n'importe quoi. Et les frères ici, vraiment, ont dit et ont fait n'importe quoi. Pourtant, Joseph était loin. Joseph avait reçu la faveur de Dieu. Joseph a été nettement favorisé, comme on l'a dit, par son père. Dieu avait une destinée supérieure pour la vie de Joseph. Mais la vérité est, ce même Joseph qui était loin et eut tant de choses en sa faveur, a également eu quelques mauvais chapitres dans sa vie.
J'ai terminé plutôt mon autobiographie. Quelques pages. On m'a dit, pasteur Ruland, écrivez donc ça, vous nous racontez tellement de choses. Alors j'ai écrit, et j'étais tellement surpris de voir qu'il y avait des chapitres tellement courts, quelques pages. Et puis d'autres chapitres, un peu plus longs. Au lieu de 2 ou 3 pages, c'était 10 pages d'un chapitre de ma vie. Et c'est ainsi dans notre vie. Eh bien, nous avons des chapitres. Nous avons écrit des chapitres. Et il y en a qui ont été courts, il y en a qui ont été plus longs. Mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'un chapitre va toujours se terminer quelque part. Amen. Pour passer à un autre chapitre. Et nous avons eu des chapitres de notre vie, du ministère malheureux, difficile, où il y a eu des temps durs, où il y a eu des larmes. Oui. Béni soit Dieu, souvent c'était pas long. Amen. Parce que Dieu nous donne beaucoup plus de joie, je crois quand même. Mais il y a des chapitres qui sont difficiles à supporter. Il y a de la souffrance. Il y a des choses qu'on ne souhaiterait pas. Joseph, il a vécu des choses qu'il n'aurait jamais voulu vivre. Mais pourtant, il les a vécues. Et pour nous, parfois, eh bien, évidemment, il y a des chapitres, oui, que vraiment on n'aimerait pas vivre. Joseph a été haï par ses frères. Il fut trahi par ses frères, rejeté par ses frères, dépouillé par ses frères de son manteau de couleurs multiples. Et puis ensuite, il a été jeté dans le puits. Mais mes amis, réfléchissez pourtant. Il a eu des rêves, des grands rêves. Et Joseph savait qu'il y avait un avenir qui était là devant lui, particulier. Amen. Pourtant, cela n'a pas empêché qu'il a vécu cette haine des hommes, de sa propre famille même. Et je dirais que même son père, à un certain moment, comme on l'a lu, bien, il doutait un tout petit peu de son petit-fils ou son grand-fils préféré. Et Joseph, malgré tout cela, malgré la faveur de Dieu, a vécu des épisodes donc, de sa vie qui étaient difficiles. Personne ne veut vivre ces périodes difficiles. Et pourtant, je suis convaincu que ces périodes-là ont servi pour Joseph à fortifier sa foi, à endurer les privations, parce qu'à un certain moment même, il va se retrouver en prison aussi. Pas seulement dans un puits. Le titre de ce puits, et béni soit Dieu pour cela, Dieu est intervenu, il aurait pu mourir là. Mais ce n'était pas sa destinée. Amen. Il n'était pas destiné à mourir dans son puits, pas plus que vous d'ailleurs. Le diable parfois veut vous mettre là dans un puits, dans une tombe, un tombeau. Ah oui, ça c'est, je me souviens de mon expérience, j'étais tellement affaibli dans ma chair et dans mon corps, parce que c'était une lutte tellement difficile, un combat difficile pour avoir pignon sur rue, au travers d'une construction, que je me suis épuisé au niveau donc physique. Et lorsque le physique s'en ressent, eh bien il y a le reste qui suit. Et oh là là, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que là, c'est mon dernier chapitre. Il y a des gens qui vous regardent et vous disent, lui, il a fini. Ça se termine là. Et il y a des gens qui se réjouissaient déjà. Ben voilà, les Rulants, ils ont fini. Attention, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Alors la construction a continué de se construire, donc de se bâtir. Parce que le problème, c'était surtout au niveau des finances. Et bon, c'était un peu long à raconter, mais oh là là. Et à un certain moment, épuisé, je ne dormais plus. Pendant 2 années, j'ai perdu le sommeil. Et là, tout à coup, j'ai lu une histoire de David, le psaume 118. Et à un certain moment, dans ce psaume, David vivait, je pense, les mêmes choses que moi. Il ne dormait plus, le pauvre, parce qu'il faut dire que c'était un mauvais chapitre, et il vivait là. Mais à un certain moment, il eut, je dirais, un sursaut de proclamation de sa foi. Et il a dit ceci, « Je ne mourrai point, mais je vivrai. »
Et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Amen. Alors, alléluia, j'ai pris ce verset. Ça m'a été donné comme un réma. Amen. Une révélation venant du ciel pour ma vie et mon âme. Et j'ai lancé ce verset à la face du diable. Les diables, allez, ça c'est pour toi. Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Amen. God is good. All the time. God is good. Et ce fut un tremplin pour aller plus loin. L'ennemi avait déjà creusé ma tombe, mais non. Amen. C'était pas ma destinée. Béni soit Dieu. Joseph, voyez-vous, il n'est pas destiné à mourir dans ce puits. Dieu fait de sorte qu'un des frères le sort de là, demande qu'on le vende aux Madianites, etc. Et puis finalement, bon, il se retrouve dans une maison, monsieur Potiphar. La madame qui est là, elle avait un œil sur lui, sur Joseph. Et puis, on connaît toute l'histoire. Et là, Joseph se voit là, pris un peu au piège, et puis il se sauve. Vous savez, il faut se sauver comme ça parfois, non? Et les hommes, les femmes aussi. Quand on voit qu'il y a un piège quelque part, sauve-toi. Amen, sauve-toi. S'il y a le péché qui est à ta porte, sauve-toi. Amen, fais attention. C'est ce que Joseph a fait, il s'est sauvé. Il est parti. Béni soit Dieu pour Joseph, non? Oh oui, Joseph est un modèle certainement de persévérance et puis de fidélité à Dieu. Mais c'était quand même un temps difficile et éprouvant pour Joseph. Essayons de penser un peu, rejeté par ses frères. Il y a des gens ici peut-être qui se sentent comme ça, rejetés. Il y en a ici, vous vous sentez seul, rejeté, en dehors de la famille, mal compris, que sais-je? Parce qu'il était mal compris, Joseph, dans tout cela. Et il est là, dépouillé, trahi. Oh, la trahison, ça c'est quelque chose de terrible. Surtout quand c'est des gens qui vous sont proches, qui vous sont chers. Et des équipes même pastorales, parfois, on a des gens autour de nous. Et puis on compte sur eux. Moi, je sais, je peux parler, mes amis. Je ne suis pas en train de dire quelque chose que je ne connais pas. Et puis tout à coup, ils vous plantent le couteau dans le dos. Hello, la trahison. Ça fait mal, la trahison, non? Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'être trahi? Oui. Ça fait mal, non? Surtout par des proches. Surtout par des personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Des collaborateurs parfois. Et puis là, ils vous font un mauvais coup. Mais Dieu sait tout. Et puis Joseph était dans la même situation, loin de la famille, loin de ses frères, dépouillé, maltraité. Et combien de gens sont comme ça, abattus, jetés dans une fosse, laissés pour morts. Ah, t'es bien là. T'es bien là à ta place. Meurs. Sans compassion. Eh oui. Mais le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Amen. Le Seigneur est là pour nous donner, l'espérance, la grâce suffisante, la force suffisante pour nous relever, pour nous aider à aller plus loin. Dieu nous a donné une destinée, n'est-ce pas? Et à chacun de nous, nous avons une destinée. Il faut simplement comprendre comment Dieu fait les choses. Il ne fait pas les choses comme nous pensons et comme nous voulons. Je vais vous emprunter, chère sœur, je ne sais pas, une bouteille quelque part. Est-ce qu'il y en a une quelque part? Ah, elle est là, elle se cachait. Ouvre-moi le frère. Voilà, pasteur Jean-Pierre. On va... Oh, voilà, Dieu merci, pasteur. Amen. Je disais quoi? Oui, je disais ce que je disais.
Et je pense que ce que je disais, c'était bien dit aussi. Hein? Certains chapitres d'un livre sont longs, je le disais, et certains sont courts. Certains sont heureux et certains sont tristes. Certains font rire et d'autres nous font pleurer. Lorsque je relis mon livre, il n'y a pas beaucoup de pages parce que j'ai donné une place à ma femme. Elle va écrire sa petite part aussi. Amen. Et puis là, il y a des chapitres, oui, qui me font rire. Et puis je lis, et puis je ris. Et puis il y en a d'autres qui me font pleurer. Amen. Il y a des chapitres tristes de notre vie. Mais il y a d'autres chapitres, on en rit. Et je dirais même que parfois, il vaut mieux rire de soi-même aussi. Amen. Rions en brin, comme on dit, et bien, rions de soi-même. Oui, parce que parfois, c'est pas, oui. Mais que ce soit long ou court, heureux ou triste, tous les chapitres d'un livre ont une chose en commun, c'est qu'ils finissent. Et vous êtes dans un chapitre de votre vie, et je ne sais pas, peut-être vous vivez des temps durs, éprouvants pour votre foi. Dans la famille, personnelle, au boulot, dans les études, je ne sais pas, il y a des conflits au niveau familial, parfois les parents avec les enfants et tout ça, des chapitres qui passent, qu'on écrit de notre vie. Comment allons-nous traverser ces chapitres? Comment allons-nous les finir aussi? Amen. Parce que c'est important de veiller à ce que les choses se fassent bien et se passent bien. Parfois, nous perdons courage, mais Dieu est là. Si nous nous accrochons à lui, il est là. Amen. Ce que je voudrais vous dire aussi, ne jugez jamais quelqu'un sur un chapitre. Une personne peut vivre des temps difficiles pendant un temps. Et je dirais même que parfois, les comportements de cette personne n'est pas toujours juste. Le comportement peut être un comportement de personnes parfois même désagréables. Puis vous regardez la personne, on pourrait juger David dans un de ses chapitres, on pourrait juger bien d'autres hommes dans l'Écriture, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Pierre, on pourrait le juger. Pierre qui est, dans le fond, il a trahi, hein? Ouais, on pourrait le juger, dire, ah, Pierre, On l'a vu, on le voit dans un chapitre où disons que ses réactions n'ont pas été les meilleures. Et puis ne jugeons jamais cependant sur un chapitre de la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, et je dirais même un chapitre de la vie d'un pasteur, ou peu importe, homme de Dieu, femme de Dieu, amen. Ne la critiquez pas, cette personne, sur un chapitre de sa vie. Mais mesurez vraiment la beauté souvent de cet homme et de cette femme, d'une vie exemplaire, un modèle, durant toute une vie. Là, il y a eu un manquement quelque part, peut-être. Et je vous dis que ça arrive. Amen. Où il y a des temps de découragement. Et je dirais même parfois pour certains, il y a même le péché qui peut être là. Et après, il y a repentance et rétablissement. Amen. Mais toute chose, mes amis, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos chutes, même lorsque nous tombons et que nous cédons parfois, ça ne doit pas arriver. Mais ça va arriver éventuellement. Mais ne jugez jamais la personne sur un chapitre de sa vie. On est d'accord? Amen. Et lorsque une personne se trouve dans un mauvais chapitre ou un mauvais moment dans son existence, soyez à ses côtés. Ne jugez pas cette personne. Parce que si vous jugez, vous serez jugé vous-même. Amen. Mais soyez là pour encourager, soyez là pour édifier. Alléluia. Passez le bras autour du cou de cette personne. Et puis faites un 1000 ou un kilomètre, faites un 2 kilomètres avec cette personne, faites un 10 kilomètres. Alléluia. Amen. On est solidaires les uns avec les autres. Ensemble, tantôt disait le pasteur. Hein? Ensemble. C'est tellement important. Hein? Amen. Ok, oui. Si vous regardez Joseph dans son puits, ou encore Daniel dans la fosse au lion,
Jonas dans le ventre du poisson, les 3 enfants hébreux dans la fournaise, vous allez peut-être penser que leur histoire va s'arrêter là. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien après la fournaise. Il n'y a plus rien après la fosse au lion. Et puis Jonas dans le ventre du poisson. On se dit, ça y est, c'est fini. Ça s'arrête là. Hein? Mais non. Hein? Vous voyez, ça c'est un chapitre. Mais il y a autre chose après cela. Il y a un temps difficile à supporter, il y a une épreuve, l'épreuve de la foi. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je bénis Dieu. Oh oui, on pourrait parler bien sûr de Jésus. Hein? On aurait pu dire, Jésus, ça y est, son histoire s'arrête là. Il a bien vécu, il a fait des bonnes choses. Mais voilà, maintenant il finit mal. Il finit à la croix. Il finit au tombeau. C'était seulement un de ces chapitres. Mais ça ne s'arrête pas là. Après cela, il y a un autre chapitre. Après cela, il y a la résurrection. Gloire à Dieu. Et il ressuscité, plein de force. Alléluia. Et le chapitre se continue encore. Amen, il est monté au ciel. Et là, maintenant, l'Église est là. Amen, attaché à ce Jésus merveilleux que nous aimons. Et il est là au milieu de nous, par son esprit, et il règne aussi dans son ciel de gloire, assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. C'est un autre chapitre. Amen. Et puis nous, Église, nous sommes dans un chapitre. Amen. Nous sommes dans un chapitre aujourd'hui où nous devons faire bien attention. Parce que c'est un chapitre, je pense, qui est un test final. C'est le test de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Et où là, nous avons besoin de nous attacher au Seigneur parce que bientôt Jésus sera là. Bientôt Jésus viendra. Alors, est-ce qu'on est prêt pour cela? Il y a un autre chapitre qui va s'écrire encore et encore. Alors, oui. Je pense que je dois vous rappeler au travers de ce message que Joseph est allé dans la fosse, mais il est passé de la fosse pour le palais. Daniel est sorti de la fosse au lion avec tous ses doigts, avec tous ses orteils. Et puis le roi a dû reconnaître, le Dieu qu'il sert, waouh, c'est lui qu'il faut aussi adorer. Amen. Alors voyez-vous, c'est que, mes amis, quand nous passons des temps plus difficiles, c'est là où nous démontrons qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Joseph, c'était l'homme de Dieu. Les Shadrach, Meshach, Abednego, c'était aussi des fils de Dieu. Amen. Et ils ont courageusement fait ce qu'ils devaient faire avec foi, détermination. Et c'est à cause de cela qu'ils se sont retrouvés dans la fournaise. Daniel, la même chose, à cause de l'obéissance. Alors voyez-vous, lorsqu'on passe ces temps de fournaise, la fosse au lion, ça ne veut pas dire pour longtemps, ça y est, cette personne vit telle expérience parce que Dieu n'est plus avec elle. Faux. La personne ceci ou cela, alors on juge la personne. S'il lui arrive telle situation, c'est parce que Dieu n'est plus avec la personne. Faux. Dieu va permettre certaines situations. Amen. Il permet, mais il est là. Il a permis la fournaise pour ces jeunes hommes. Il a permis le puits pour Joseph. Mais tout ça concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et il y a une destinée, il y a un chemin, il y a un cheminement pour atteindre évidemment le but. Et notre but à nous, c'est bien sûr l'éternité avec le Seigneur. Mais là, nous sommes encore sur terre, mes amis. Et là, c'est le temps de l'épreuve encore. C'est le temps du test. Et Dieu nous fait passer par le feu aussi. Il nous fait passer par toutes sortes de situations. Mais Dieu est avec nous et c'est là que nous démontrons notre foi. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Alors vous savez, il y a des chapitres qui peuvent être longs.
Voyez-vous, cette femme malade, depuis 12 ans, vous la connaissez, son histoire. C'est un chapitre assez long, non? Un autre, lui, il était là malade depuis 38 ans. Et on donne des chiffres, là, à certains endroits. C'est long. Long chapitre. On s'est dit, mais Seigneur, quand est-ce que ça va se terminer? Et là, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Impossible de pouvoir comprendre, de donner une signification parfois à ce que nous endurons. Il y a la souffrance. Nous regardons certains pays et vous regardez, vous dites, mais ça ne finira jamais. Et là, bon, il y a des raisons, c'est sûr, spirituelles parfois. Et évidemment, il y a aussi les ténèbres qui sont agissantes. Mais parlons de nous, peuple de Dieu, mes amis. Je crois que, oui, chaque chose suit son cours, parce qu'au travers de tout cela, nous avons aussi des leçons à apprendre. J'ai appris mes leçons. Et je sais que je n'ai pas fini. Je suis encore à l'école de Dieu. Et je sais que Dieu a une destinée. Elle est là et je suis ma destinée. Et un jour, si je reste fidèle, alors, oui, il y aura la couronne. Mais je ne suis pas encore arrivé. Ne pensez jamais que vous êtes arrivé. Ah, celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est important jusqu'à la fin, non? Jusqu'à la fin. Vous savez, ce que le diable veut, c'est d'éteindre vos rêves. N'oubliez pas que Joseph avait eu 2 songes. Hein? Et pour lui, c'était clair. Il savait qu'il y avait quelque chose de précis qui l'attendait. Et il l'a déclaré ouvertement. Il y a des choses parfois qu'on ne doit pas dire, mais lui, il les a dites. Et c'est cela qui a créé la jalousie. Hein? Mais l'ennemi va essayer d'éteindre vos rêves. Vous savez, vous avez des buts. Vous avez des objectifs. Le Seigneur vous donne des objectifs. Il vous donne des rêves. Il vous donne des visions. Et là, vous savez, Dieu a des objectifs pour vous. Et vous devez arriver jusque-là, là où il vous veut. Maintenant, ce que l'ennemi fait, et ce qu'il a essayé de faire avec Joseph, c'était d'éteindre ses rêves. Et combien, voyez-vous, l'ennemi travaille fort pour cela. Ah, nous rêvons à ceci, nous rêvons à cela, on a des projets, et puis c'est d'envergure. Et là, ça vient de Dieu souvent. Hein? Parfois c'est humain, si c'est charnel, alors on verra. Mais lorsque c'est Dieu, et c'est divin, c'est spirituel, je sais que lorsque Dieu nous a donné la vision qu'il nous a donnée pour partir, non pas à l'aventure, mais parce que Dieu nous voulait là. Amen. Il n'y avait personne ni rien pour éteindre cette flamme. Lorsque c'est Dieu, c'est Dieu. L'entourage a essayé de nous déstabiliser. Les circonstances sur place ont essayé de nous déstabiliser. Et puis, je sais que lorsque nous sommes arrivés là-bas, dans ce pays, dans une petite ville, aux frontières américaines, on nous a parachuté là, une petite église qui avait été divisée, il y a eu des querelles, les querelles. Alors Dieu nous a dit, voilà, c'est là, tu arrives. Tu arrives de l'étranger, tu connais rien d'ici, mais tu viens, tu vas là. Et là, c'est comme si on était dans le feu. Ah, c'était tellement difficile, tellement difficile. Et j'ai ressenti que le diable nous attendait là. Il nous attendait là. Et dans les premières nuits que nous avons eues là-bas, dans cette petite ville, il est venu la nuit. Et puis là, il est venu le diable nous prendre par le cou, la gorge. Il a voulu m'étouffer celui-là. Hein? Et puis, Jésus! Amen, il est parti. Il est parti. Ensuite, il s'attaquait à ma femme. Et là, ma femme a une jambe gelée. Vous vous souvenez, je vous ai raconté peut-être cela, non? Elle avait une jambe gelée à cause du froid. Elle ne s'était pas bien vêtue. Et là, le médecin dit, il faut couper la jambe parce qu'il a la gangrène. Alors, on l'a amené à l'hôpital. Ça faisait 3 mois qu'on était là. Vous pourriez dire,
Eh bien, Seigneur, où c'est que tu es, hein? Tu nous amènes là pour vivre ça? Hein? Tu te fais étouffer, tu te fais prendre par la gorge. Ton épouse, il faut lui couper la jambe. Alors mon épouse a dit au médecin, monsieur le médecin, on ne me coupera pas la jambe et moi je retourne à la maison. Alors on est rentré à la maison et puis le médecin il avait dit, ah ben écoutez, donnez-lui des bains d'eau chaude, ça peut aider. Mais dans cette petite cabane au Canada, il n'y avait pas de bain. Alors il y avait une vieille douche toute rouillée, minable. Ça, c'était notre cabane au Canada. Les gens avaient dit, ah, les Rulans, ils vont au Canada, ils vont faire fortune. Hein? Il y a de l'or là-bas, il y a des mines d'or, il y a... oui, mais pas pour les Rulans, c'était pas ça du tout. Alors, je prenais mon épouse, je la descendais à la chapelle, parce que la chapelle donc, était en dessous, et puis je la montais là-haut, et comme ça pendant un certain temps. Jean Ruland s'est déguisé en soudeur et il a soudé les tuyaux pour faire un bain pour mon épouse. Alors imaginez quand vous n'êtes pas du métier, hein, tu ouvres les vannes, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui pisse partout, hein? Il fouette partout. Alors ma femme me dit, mais non, tu fermes vite, ça... il y a de l'eau partout. Alors Jean Ruland, hein, missionnaire, ouais. Et il essaye de souder encore, et puis finalement ça a tenu. Alors un tout petit bain, où elle pouvait juste s'asseoir, parce qu'il n'y a pas de place pour un plus grand bain. Ça c'était nos débuts, mes amis, voyez-vous? Eh oui. Mais tout à coup, Dieu a mis sa main. Amen. Et là, les couleurs sont redevenues normales, et puis la gangrène avait disparu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? L'ennemi veut vous déstabiliser, veut vous enlever vos rêves. Parce que Dieu nous a donné des rêves quand on est parti là-bas. Nous sommes arrivés là-bas avec une ambition, parce que Dieu nous avait dit, vous allez travailler au réveil au Québec. Et là, on était loin du réveil. Hein? Mais Dieu nous avait dit, voyez-vous, les rêves, les visions que Dieu nous donne, des songes. Et là, l'ennemi va essayer de déstabiliser notre foi. Mais Dieu a pris soin de nous. Amen. Et ensuite, Dieu nous a envoyé 300 kilomètres ailleurs, là-bas plus loin. Et puis là, nous avons vécu un beau réveil, où le Saint-Esprit a agi d'une façon puissante. Nos rêves, notre vision était en train de s'accomplir et de se réaliser. Alléluia. Il a fallu persévérer, il a fallu croire, oui, contre toute espérance, et Dieu a fait le reste. Amen. Alors le diable va essayer d'enlever vos rêves. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions, vos rêves ici. Vous êtes en train d'écrire un chapitre, un qui se termine peut-être 20 années d'existence, mais il y aura un autre chapitre. Et espérons qu'il y aura un autre 20 ans, hein, et que vous allez écrire, et si le Seigneur n'est pas revenu. Hein? Amen. Et vous avez une vision, tant mieux. Est-ce que vous espérez pour plus? Ou moins? Est-ce que vous espérez pour plus? Amen. De voir plus de la gloire de Dieu, plus de sa puissance. Amen. Et que cette ville soit envahie par la puissance du Saint-Esprit et que le diable soit mis en déroute. Et que vos rêves ressuscitent, alléluia, que votre ardeur ressuscite, que votre zèle pour le Seigneur ressuscite, alléluia, amen. Ensemble, vous allez réussir. Et si le diable vient vous diviser, alors là, ça risque d'être annulé. Amen. Mes amis, restez solidaires. Hein? Ensemble, nous allons accomplir le ministère. Alléluia. Alors, béni soit Dieu, il y a le désespoir, eh bien je réprime le désespoir. Il y a le découragement peut-être parmi vous, je réprime au nom de Jésus le découragement. Alléluia. Peut-être qu'il y a la peur, au nom de Jésus, je réprime la peur. Ah, peut-être qu'il y a la désillusion, je réprime au nom de Jésus la désillusion.
Amen. Oh, que Dieu ressuscite vos rêves. Alléluia. Que Dieu ressuscite vos rêves. Ayez l'audace. Amen. Et Dieu va certainement faire le reste. Oh, Joseph, monsieur Joseph. Eh, ce jeune homme dépouillé, hein, mis en prison, haï de ses frères, et puis tout le reste. Est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble parfois? Est-ce que ça vous ressemble parfois? Mais parfois, c'est vous qui pouvez dépouiller aussi parfois les autres. Et vous pouvez décevoir aussi les autres aussi. Voyez-vous, c'est pas seulement les autres qui nous font mal, mais nous pouvons faire mal aussi. Amen. Oh là là, Joseph. Hein? Ok, on arrive bientôt, je ne veux pas être trop long quand même, j'aimerais tellement prier avec vous. Oui, je me souviens qu'à un certain moment, quelqu'un a dit, dans une situation, a dit, ah, c'est leur dernier chapitre, les Rulans. Vous savez, la jalousie, hein? Et puis on a passé un temps un peu difficile, c'est vrai, et même, je dirais, un temps même de division. Et là, tout de suite, les mauvaises langues. Les mauvaises langues, hein? Ah, c'est fini, on va fermer les portes. Il n'y a plus rien après ça. Les Rulans, ils repartent en Belgique. Ils vont aller travailler avec Pasteur Nicolo. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. À un certain moment, je passe dans une assemblée, on dit, hé, pasteur, mais on m'a dit que tu étais mort. Je dis, bon, maintenant, je suis bien vivant, regardez. C'est moi, je ne suis pas un fantôme. Ah, mes amis. Incroyable, hein? Ben oui, mais c'est comme cela. Alors, il y a des gens qui ont dit, c'est fini, terminé. Mais là, Dieu nous a dit, vous n'avez pas fini. Alléluia. Alors, j'ai pris la parole de Dieu, hein, et puis la parole des hommes. Poubelle, hein? Alors, on a pris la parole de Dieu, et puis là, Dieu nous a permis d'aller un peu plus loin dans un bel édifice. Bel édifice. Vous savez, ce bel édifice, oui, vous savez, salle église catholique peut-être, mais il n'y a pas il y a rien là, une belle salle, du boisé, de la boiserie un peu partout. Mais là, j'étais tellement heureux parce que là où on était avant, il y avait eu des chiens, on faisait le dressage des chiens, hein? Donc il y avait des poils partout. Est-ce qu'on était à la bonne place? Non. Alors Dieu a permis une circonstance, et puis là, on a trouvé cette place. Ouais, wow! Alors la personne qui faisait les locations me dit, parce qu'on ne savait pas que c'était là, c'est un grand bâtiment, ça appartenait à des sœurs catholiques, je ne sais plus quoi, là. Et puis là, on voit que c'est un locaux à louer, tout cela, donc on va voir, et puis le monsieur nous dit, l'agent nous dit, vous savez, pasteur, dans cette salle, il y a des belles chapelles. Ah oui, on va aller voir ça. Alors il y avait 2 chapelles dans ce bâtiment, puis là il nous a montré la petite chapelle. Je dis non, c'est pas celle-là. On va aller voir l'autre. Et puis l'autre c'était la grande chapelle. Hein? Waouh, là dit, c'est ça, c'est là. Magnifique, amen. Et puis, vous savez, leur bâtiment, souvent, c'est dans le fond, il y a une allée centrale, il y a des arbres, et ça nous fait rêver, non? Waouh! Puis une belle entrée toute grande, tu rentres là, presque sur la pointe des pieds, amen. Puis là, vous voyagez un peu, puis on vous dit, pasteur, il faut monter là, et là, vous voyez 2 escaliers tournant comme cela. Wouh! Ouh! Alors plus nous rentrions là-haut, là, on dit, ouais, c'est là, Seigneur, c'est là, c'est là. Amen. Mon Dieu est champion, hein? Et ton Dieu est champion. Et puis tu es promu pour plus. Amen, promu pour aller plus loin, hein? Pour faire des plus grandes choses. Ah, que les rêves se réveillent. Ah, réveille, Seigneur, les rêves de tes enfants. Réveille, 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 réveille. Alléluia. Amen. Mais il y a un prix à payer, évidemment. Ah, il y avait un prix à payer parce qu'il fallait payer aussi. Parce que ça était un peu plus cher, 3 fois plus cher que là où nous étions. On a dit au peuple de Dieu, est-ce que vous êtes prêts à prendre le défi? Oui, pasteur. Pourquoi? Parce que ces gens comprenaient qu'on était dans le plan parfait de Dieu.
Amen. Et Dieu nous a promus. Alléluia. Hein, de cette maison, nous étions avant remplis de poils de chien. Hein. Et là, il nous a mis là-haut. Amen. Oh! Oh! Je ne sais pas où vous êtes rendu là. Hein? Je ne sais pas où vous êtes rendu. Peut-être que vous dites, oh, il n'y a plus rien après ça. Oh, ça va pas, ma vie, ceci, cela. Je ne me trouve pas un mari pour les demoiselles. Hein? Je ne me trouve pas une jeune demoiselle hein, pour les maris, enfin les jeunes hommes, et vice-versa, en tout cas. Et puis quoi? Est-ce que Dieu est démuni? Non. Dieu est riche. Amen. Et je donne toujours un conseil aux demoiselles et puis aux messieurs aussi. N'allez pas trop vite. Soyez sûrs de la volonté de Dieu. Amen. Soyez sûrs de cette personne qui vient vers vous si c'est la personne que Dieu vous destine. J'ai vu trop de jeunes gens comme ça se marier tellement vite parce que vous ne voulez pas rester seuls. Il vaut mieux rester seul. Amen. Le temps qu'il faut que de se marier parfois et puis vivre la division, la querelle, les disputes. Ça va, ça passe. Amen. Ah, où sont les jeunes là qui m'ont entendu là? Ouais. Vous avez bien compris la leçon. Vous êtes prêts à attendre la volonté de Dieu? Oui. Amen. Oh, je vous aime. Amen. Alors, on a presque fini. Enfin, ça va vite le temps, hein? Vous finissez à quelle heure? Minuit? Ah non? Ah bon? Voilà, mais je suis à la fin, c'est vrai. Oui. C'est jamais fini avec le Seigneur. Jamais. Joseph est parvenu là où Dieu l'a amené. Durant tout son parcours qu'on n'a pas le temps de faire ensemble, parce que c'est assez long quand même. Mais finalement, Joseph est parvenu là où Dieu le voulait. Et c'est là qu'il a su exercer le pardon. Parce qu'il a pardonné à ses frères. Amen. Il a béni ses frères. Dieu le prédestinait à être une bénédiction pour sa famille. Alors que eux le haïssaient, il est devenu une bénédiction pour la famille. Et Dieu avait prévu cela depuis longtemps. Il connaissait qu'il y aurait eu une famine. Hein? Et Dieu est bon. Dieu sait tout. Apprenons à lui faire confiance. Hein? Et le meilleur peut arriver pour vous. Amen. Alors soyez obéissants, soyez sages. Et puis que vos rêves ressuscitent, s'il vous plaît. Amen. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et puis j'aimerais qu'on prie ensemble. Prenez la personne à côté de vous. Par la main peut-être. Prenez cette personne à côté de vous. Oui. Prenez-lui les mains. Je prends les mains de mon pasteur ici. Nicolo. Alléluia. Oh Dieu. Et puis cette personne à côté de vous est tellement importante parce qu'elle fait partie de votre famille. Et peut-être que cette personne qui est devant vous, eh bien, elle peut être découragée. Amen. Elle peut se sentir oppressée aussi. Oui. Amen. Il y a des circonstances que l'on vit parfois dans la vie de tous les jours. Et puis et on a tellement besoin de nos frères et sœurs à côté de nous. Hein? Et puis de pouvoir avoir une prière juste, d'amour, de compassion. Prions ensemble. Priez pour cette personne. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Tu es digne de confiance. Tu sais comment faire les choses. Tu sais, tu connais le chemin que nous devons parcourir avec toi. Seigneur, tu sais vers quelle destination tu nous amènes. Et sur ce chemin, c'est le chemin aussi de l'épreuve. C'est le chemin de la foi. Et Seigneur Dieu, que tu puisses bénir mes frères, mes sœurs. Que tu puisses faire, permettre la résurrection de nos ambitions, de nos rêves, non pas humaines, mais spirituelles, dans la foi, pour conquérir ce que nous devons conquérir. Seigneur, merci pour une parole juste pour tes enfants cet après-midi. Merci pour le courage de la foi. Merci pour la détermination.
Merci pour cette guérison intérieure. Merci, c'est pour la révélation qui vient d'en haut, la révélation qui vient du ciel. Ô notre Dieu, notre Père, manifeste ta gloire au milieu de nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, fais le ministère envers mes frères et mes sœurs. Oh, que cette Église puisse vivre la puissance de la résurrection de Christ. Oh, notre Dieu et Roi, Seigneur, tu restaures notre âme, tu restaures nos corps, tu restaures la vision. Seigneur, merci parce que tu guéris les malades. Merci pour ta puissance qui libère. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, parce que tu es fidèle. Et nous te disons, Satan, tes œuvres sont détruites à la croix. Satan, tes œuvres sont démolies à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu es sous les pieds de Jésus. Jésus t'a écrasé. Et nous t'écrasons au nom de Jésus. Tes œuvres sont mauvaises. Mais nous détruisons tes œuvres à la croix du Calvaire. Et nous disons, Satan, oui, oh, tu es mis en échec. Tu es mis en échec. Que cette maison où tu habites soit une maison de prière, non pas une maison de colère, mais une maison de prière. Alléluia. Oh, merci pour le triomphe de la croix. Merci pour la puissance de ta résurrection. Oh, que ton nom soit glorifié, Père. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais maintenant dans chaque vie, dans chaque cœur. Que ton nom soit loué. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Restez